Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. L'enquête sur l'attaque perpétrée contre le cortège présidentiel à l'Arcahaie se poursuit. Au moins 10 arrestations ont été effectuées selon le parquet de Port-au-Prince. L'agenda législatif a été remis hier lundi au Parlement par le Premier ministre Jaggi Lafontan lors d'une cérémonie qui réunissait les trois pouvoirs. Cet agenda comprend une cinquantaine de textes sur lesquels les parlementaires auront à plancher durant la législature. L'écrivain Lionel Trouillot est élu président de l'Association des écrivains de la Caraïbe. Son élection a eu lieu lors de la clôture du 5e congrès des écrivains de la Caraïbe. Le président de la République, Jovenel Moïse, accompagné du ministre du Commerce et de l'Industrie, M. Pierre-Marie Dumény, a visité ce mardi 11 avril la Société nationale des parcs industriels Sonapi dans le cadre du renforcement du domaine de la sous-traitance, des opportunités d'investissement et de la création de nouveaux emplois dans le secteur. Lors d'une cérémonie organisée à cette occasion, en présence de plusieurs patrons d'industrie, de sous-traitance et d'ouvriers, le chef de l'État a demandé à tous les entrepreneurs, les banques ou les bureaux de prêt, les membres de syndicats de se mettre ensemble en vue de mieux profiter des avantages de la loi Hope Help. Il invite les patrons à respecter leurs engagements. Le président de la République a ensuite visité plusieurs ateliers ainsi que des espaces devant accueillir de nouveaux projets avant de présider une rencontre avec les entrepreneurs autour, entre autres, de la création d'emplois, de la promotion de l'investissement et de l'aide à la coopération. Nous avons besoin de créer des jobs dans le pays pour retirer les jeunes femmes et les jeunes garçons dans le chômage. Pour nous croire que la misère, c'est le travail que nous devons faire. Haïti a un pile opportunité pour les gens qui veulent faire business. Il est bien placé et puis, les peuple haïtien qui travaille comme entrepreneur, gardez-nous ça. Son peuple qui remet travail, son peuple qui compte travail. C'est peut-être ça, nous prenons responsabilité nous pour nous faire commettre Jean-Jacques pour mettre manger dans l'assiette peuple là avec l'argent dans la poche. Et son seul gens nous fait, c'est le travail. Parce que nous ne pas quoi dans la mendicité. C'est peut-être ça, ensemble avec mes usines, là. Moi, je viens chercher plus bon gens pour bailler plus mon job dans le parc industriel Sonapi. Comme ça, nous avons plus de produits, vendre l'autre bord de l'eau, et puis faire plus d'argent entrer dans le pays d'Haïti. Je demande tout businessman, toute banque ou bien bureau qui prête l'argent, frère Axem qui dans le syndicat, c'est pour nous mettre tête nous ensemble pour nous profiter tout avantage loi Hope Help l'en nous. Loi ça permet nous voir rad qui coûte ici là vendre l'autre bord sans nous pas payer la douane. L'État veut mettre un pile programme de développement pour ça fait c'est avec l'argent. Plus il y a des gens qui ont investi, c'est plus de taxes qui ont rentré dans la caisse de l'État pour créer bon gens à l'école, bail courant, faciliter et bail moyen pour plus de business donner dans le pays. Je suis toujours content d'entendre des amis coréens, haïtiens, dominicains et américains qui ont expliqué l'opportunité qui gagnent. Bon, ici là, pour bail 300 000 jobs. Opportunité pour faire exportation rade à l'autre produit textile pour plusieurs milliards de dollars vêtements. Moi, je prends tout projet ça au sérieux. Pour le faire tout bon, il faut qu'il y ait la paix et la stabilité politique. Rien fini. Faire complot sur le monde fini. Parler le monde mal fini. Il faut que tout le monde vive dans la sérénité dans le pays. C'est pour ça que le peuple a voté. Syndicats, gens qui sont responsables du mouvement ouvrier dans le pays. Ouvriers, pas quitter les gens chauffer tête nous. Il y a 4 millions de jobs qui flânent dans le monde là. Si nous prenons ça, nous avons une bataille pour au moins 300 000 jobs que messieurs dames qui dans le secteur
textile la dit à porter bay pays a miracle ça nous qu'a fait ensemble pas quitter moun chauffer tête nous quand pile monde c'est ti intérêt pas yo y a défendre fait nous prendre la rue parler en pile mais ça qui est important yo pas plonger même on pénible nous mais les nous lever grand matin nous vinn là nous vinn travail nous travaillons dans dignité les nous toucher ti toto nous joindre pour nous occuper famille nous investisseurs mettez nous moi mandez nous pour nous respecter engagement nous moi qu'on tout engagement que nous prenons mandez nous pour nous respecter travail en pile c'est pour ça m'a demandé parlementaires continuer travail sur loi pour faciliter l'investissement cap bay mairie plus d'outils légaux pour permettre zone franche créer à travers 10 départements de pays. Le chef de l'État haïtien, accompagné du Premier ministre, a présenté au président du Sénat et de la Chambre des députés l'agenda législatif pour cette année. Le Premier ministre a remis au sénateur Latortue 50 avant-projets et projets de loi de l'exécutif dans le cadre de l'agenda législatif 2017. Ces textes concernent 14 axes prioritaires pour le développement du pays, dont l'amélioration du climat des affaires et le développement économique, l'organisation de l'État, l'aménagement du territoire et l'environnement et la sécurité nationale. Ils sont appelés à créer l'armature légale en rapport à l'énoncé de la politique générale du Premier ministre et au plan d'action gouvernemental. Dans son intervention, le président Moïse a mis l'accent sur l'urgente nécessité de l'harmonisation des activités des pouvoirs exécutifs et législatifs. Le travail parlementaire et le travail gouvernemental sont intimement liés. Le gouvernement a besoin du Parlement afin d'avoir les moyens pour mettre en œuvre les politiques qu'il a définies et le Parlement a besoin du gouvernement pour exécuter les lois qu'il a votées. M. Moïse a révélé qu'en raison de la forte dépréciation de la gourde provoquée par l'instabilité politique, les ressources budgétaires dont dispose l'État ont diminué de moitié par rapport à 2012. Peuple haïtien, dans l'accord nous joignons avec le Parlement, il y a un pile loi qui permet de nous commencer à changer la vie peuple. Il y a une loi sur le business qui permet de nous créer emploi, permettre petit business de prendre j'arrête, créer conditions pour le business qui a développé dans tout le pays, pas n'importe où seulement. Permettre aux entrepreneurs de protéger et séparer bien famille avec problèmes qui arrivent dans l'entreprise. Il a géré. Gagner tout. Loi qui pour changer conditions de la vie agriculteur. Permettre institutions l'État et banques reconnaître activité et bailler crédit pour développer business. Dans la loi ça yo, gagner qui concerne le travail notaire à carpenter, une façon pour nous protéger les gens qui acheter terre à caille et tout l'autre bien. Il y a une série de l'autre lois qui assurent que l'argent l'État bien géré pour nous joindre l'argent pour nous faire travail peuple là. Tant que construire l'école avec l'hôpital, faire infrastructure agricole, une façon pour de l'eau disponible pour les jardins paysans, pour nous faire route pour produits agricoles qui arrivent dans le marché dans de bonnes conditions. Loi sa yo a permettre nous organiser l'État plus bien pour nous faire décentralisation venir réalité toute bon vrai pour peuple là qui joindre tout service l'État comme ça doit. Finalement, nous avons ensemble loi qui pour permettre nous plus bien gérer espace et environnement nous. Nous profitons tout dans l'agenda législatif ça pour nous gagner une loi qui crée une autorité à gérer les affaires de l'eau dans le pays. Le vote des lois prévues par la Constitution est nécessaire à la stabilité de nos institutions, à la stabilité du pays. Honorables parlementaires, mon administration travaille pour le renforcement des institutions
Pour y arriver, des réformes structurelles sont nécessaires et un effort pour améliorer le cadre légal est un gage de la vitalité démocratique. En tant qu'élus, nous savons tous que les citoyens attendent de nous la mise en œuvre des politiques publiques pour lesquelles ils ont voté, à la recherche de meilleures conditions de vie. Je salue l'esprit de concorde qui règne entre les deux pouvoirs pour doter le pays de nouvelles lois qui permettront à coup sûr de dynamiser l'appareil institutionnel et stimuler le développement économique, social et culturel de la nation. Le responsable de l'organisation Alerte Haïti, Réginald Delva, dénonce la présence dans la zone de l'Arcahaie d'un gang bien renseigné et bien équipé qui pourrait être à l'origine de l'attaque contre le cortège du président Moïse le week-end dernier. Selon l'ancien ministre de l'Intérieur, cette attaque présente de nombreuses similitudes avec des tentatives d'enlèvement qui ont eu lieu dans la zone ces derniers temps. Il encourage la police à pousser les investigations dans ce sens et les autorités locales à collaborer. DCPJ mène une opération que je salue encore, qui est arrivé commencer à manier membre gang qui prend base que c'est Arcahaie. Pas oublier Wendel, prison crasée, 172 évadés. Nous pas dire que c'est des attaques qui fait contre le président, cortège présidentiel là. Mais encore une fois, l'on des autres fait dans zone obligé qu'on est qui côté joueur ça yoté, qui côté élève ça yoté. Donc c'est là encore une fois la police là obligée à jouer une piste ça yo connaît monsieur ça yo qui décrétait la permanence dans la zone en matière de criminalité qui boyoté et qui rôle que yoté joué ça que m'a dit que c'est yo même un réseau extrêmement bien organisé, extrêmement bien équipé que zam ça yo d'ailleurs choc que me gagné samedi on pas senti que vraiment gagne des policiers qui a récupéré douille qui a essayé de garder, parce que moi, ouais des véhicules dans le côté MDA qui rentraient dans la zone côté MDA avec impact de projectiles sur eux. Est-ce que c'est la police qui tire? Est-ce que c'est les bandits qui tirent? Il faut qu'il y ait une balistique qui fait. Donc, ce n'est pas nouveau, ça qui a passé sur route là. Encore une fois, on a obtenu un résultat d'enquête là. Nous pas dit que c'est le groupe ça qui est derrière, mais quand même, et le on des autres fait encore une fois, je dis, il faut que le projecteur Gatan mette d'abord. D'ailleurs, parmi eux, il y a des évadés, il y a des recherchés. Donc, groupe ça, il y fait plusieurs cas d'enlèvement. Et magistrat, me comprennent, nous sommes à l'approche du 18 mai. Il n'y a pas de rien, nous venons garder 18 mai à l'emmène. Seule façon pour le magistrat montrer vraiment que Arcahaie pas gagné, ouais, zone n'a pas gagné pour la donne, c'est aider la police l'enquête là. Parce qu'il y a des gens qui, ouais, le vin font des zones dans fiefou ou bon bagaille pour dire, pour que ça y ait senti confortable sur toute tronçon, c'est la Carole Vinfel. Donc, il y a des informations, nous avons des gens qui ont arrêté, nous avons souhaité que c'est des interpellations qui pourraient mener à quelque chose, mais ça pas des gens qui ont arrêté juste pour arrêter, encore une fois, mais c'est sous clou. Au moins 10 personnes ont déjà été arrêtées dans le cadre de l'enquête menée à l'Arcahaie suite à l'attaque perpétrée contre le cortège présidentiel. L'information a été rapportée par le commissaire du gouvernement de Port-au-Prince, maître Siamé Oknam Daméus, lors d'une conférence conjointe avec le ministre de l'Intérieur, le secrétaire d'État à la sécurité publique et le délégué départemental de l'Ouest. Le chef du parquet a donné la garantie que les coupables de cet acte, qu'il qualifie de terroristes, seront poursuivis et jugés. Ça n'a pas passé parce que quelle sont les motivations politiques, quelles sont les motivations chantage, quelles sont les formes pour faire passer les revendications, la loi définit les moyens qu'il faut utiliser pour exprimer les revendications. Automatiquement, on choisit ces armes pour prendre, ces roches pour prendre, pour arriver à attaquer des simples citoyens et même cortège présidentiel, eh bien mon cher, vous arrivez trop loin et nous prêts pour nous répondre, nous sous chemin et nous traquer tout le monde qui arrive à poser une telle action. Le ministre de l'Intérieur, Max Rudolph Saint-Albin, a abondé dans le même sens que le commissaire du gouvernement. M. Saint-Albin estime que c'est l'État lui-même qui a été attaqué. L'État
prend très au sérieux ce qui passe. Et comme nous vivons dans une société démocratique, eu égard à la loi, nous avons réponse avec la plus grande fermeté qui existait. Et c'est ça, témoignage panel, ça y est. Nous parlons ramener la paix, la sécurité, la tranquillité dans le pays, dans la cité. Je dis à ça, contre symbolisme l'État, plus gros symbolisme l'État, l'a payé avec la plus grande fermeté dans le cadre de la loi. Et nous garantissons nous tout que nous parlons au fur et à mesure qu'il y a des actions concrètes qui parlent prendre sur le long terme. Lancement officiel ce mardi de la 42e édition du prix littéraire Henri Deschamps qui vise à promouvoir les écrivains haïtiens. Cette récompense permet aux lauréats de bénéficier d'une bourse offerte par la Fondation Lucienne Deschamps ainsi que d'un soutien au niveau de la vente de son livre. La 42e édition du prix littéraire Henri Deschamps et nous invitons à cette occasion les auteurs et créateurs et créatrices de textes et de belles lettres à se mettre au travail et à peaufiner et mettre la touche finale à leurs manuscrits et pour soumettre leur œuvre à l'évaluation esthétique et littéraire du jury du prix littéraire Henri Deschamps qui aura la lourde, exaltante tâche d'extraire des nombreux manuscrits qui leur seront soumis et disons cette pépite qui sera l'œuvre primée en 2017 et allez-y, ne tardez pas. Parce que le temps qui reste pour pouvoir soumettre votre manuscrit n'est plus très long. Les membres du jury qui participent de façon bénévole à cette tâche d'évaluer les manuscrits qui leur sont soumis pour pouvoir en extraire, disons, l'œuvre qui mérite de recevoir le titre œuvre primée par le prix littéraire Henri Deschamps. Le 5e congrès des écrivains de la Caraïbe s'est conclu par le renouvellement du conseil d'administration et du bureau de l'Association des écrivains de la Caraïbe, AEC. D'abord, un premier vote pour élire les membres du conseil d'administration pour 2 ans, puis un second pour désigner les membres du bureau. Earl Lovelace, écrivain trinidadien, président sortant, a proposé pour lui succéder l'écrivain haïtien Lionel Trouillot, premier vice-président de 2015 à 2017, dont la candidature a été acceptée à l'unanimité. À l'issue de son élection, Lionel Trouillot a fait savoir qu'il continuera à travailler pour que toutes ses œuvres contribuent à poser la question de l'avenir des populations de la Caraïbe. Célébration ce mardi 11 avril du 5e anniversaire de l'Académie nationale de police. L'occasion pour l'institution de dresser un bilan positif de ses réalisations durant cette période. Suivez le reportage de Sheila Louis-Joseph et de Bernaud Augusma. Pour ce 5e anniversaire, l'Académie nationale de police de Frères en est à l'heure des bilans. 5 ans depuis que cette institution forme des cadres, et ce n'est pas le commissaire Figaro Aurelius qui dira le contraire. 5 ans de formation, 5 ans d'existence de l'Académie, qu'est-ce que ça fait en termes de changement au niveau de la police? Beaucoup de choses. Et parce que comme vous savez, avant, il y avait l'école de police qui formait tous les cadres de la police. Qu'il s'agit, que ce soit des inspecteurs, des commissaires, et tout le monde était formé au même endroit. Mais avec l'existence de l'Académie maintenant, les cadres sont uniquement formés à l'Académie nationale de police. Et ça fait 5 ans que nous les formons. Et ce avec une conception qui est tout à fait différente qu'avant. Là maintenant, ce sont des gestionnaires de la sécurité que nous-mêmes nous formés ici. En effet, ce sont des milliers d'agents, d'inspecteurs et de commissaires qui ont bénéficié de formations allant de 6 mois jusqu'à 1 an à l'Académie.
Dans l'intervalle, ce 5e anniversaire marque aussi la fin d'un programme de formation initiale de perfectionnement des cadres de la PNH, financé à hauteur de 20 millions de dollars par le gouvernement canadien. La directrice du projet, Francine Sénécal, se dit satisfaite des résultats obtenus jusqu'ici. On voit déjà chez les commissaires qui ont été formés, mais ce ne sont pas tous les commissaires qui ont été formés, mais ceux qui ont reçu la formation, qui sont retournés dans leur région, dans leur commissariat. On voit des changements dans leurs pratiques, dans leurs habiletés de gestion. Et c'est très important, justement, qu'ils puissent transférer dans leur pratique quotidienne les acquis de la formation, donc les nouvelles compétences acquises. Bien sûr, il faut assurer un suivi. Et donc, si vous me demandez ce qu'il y a, les travaux qui sont encore à faire, il y a tout un volet d'accompagnement des nouveaux commissaires formés, des inspecteurs formés, afin de s'assurer que ce qu'ils ont, les nouvelles compétences apprises, puissent être intégrées dans leur pratique professionnelle quotidienne. Nombreux sont les défis à relever, mais entre-temps, l'Académie souhaite poursuivre son travail pour rendre la police nationale d'Haïti plus professionnelle. Notons que dans le cadre de la célébration de ce 5e anniversaire, 2 journées de conférences-débats ont été organisées autour du thème « Sécurité et développement ». La boucle est bouclée. Merci de votre fidélité et à la prochaine, même heure, même chaîne.